Donc bonjour, mon nom est Catherine Lafranchise. Je suis directrice ici à DRAC Art Actuel Drummondville. En fait, DRAC est un centre d'exposition qui a pour mandat de présenter de l'art actuel et de le rendre accessible. Donc on est vraiment là pour présenter des œuvres de pointe qu'on voit en fait dans les grands musées partout au Québec et de rendre ça accessible, de vraiment démocratiser toute la pratique des artistes. Donc c'est d'aller à la rencontre des publics et de faire ouvrir le dialogue avec eux. Le centre existe depuis 44 ans. On a été fondé en 1978. On a changé de nom là, dans les 2 dernières années. Et on se situe à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville, donc dans un grand centre pluridisciplinaire où on montre une multitude de disciplines. On reçoit beaucoup d'écoles, en fait, qui viennent visiter notre centre. Et quand ils viennent, ils font soit des visites guidées ou des ateliers de création. On fait autant des ateliers de création de type art plastique que des trucs un peu plutôt numériques là, sur des tablettes de type iPad. On est ouvert à l'année. Nos heures d'ouverture, en fait, c'est le mardi, mercredi de 13 à 17 h, le jeudi de 13 à 20 h, vendredi, samedi de 11 à 20 h et le dimanche de 13 à 17. Donc, on est vraiment presque ouvert à tous les jours. On est ouvert aussi la plupart des soirs de spectacle. Donc, on est vraiment là pour parler avec vous. Ayez pas peur là, quand vous venez à DRAC, vous posez des questions. Ça va nous faire plaisir d'échanger. L'exposition qu'on présente en ce moment, c'est Les meilleurs jokes de Mascoutin, une exposition de Marc-Antoine Coffaneuf qui est à l'affiche, en fait, jusqu'au 28 mai prochain. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir cet univers-là un peu ludique de l'artiste. Je suis Marc-Antoine Coffaneuf, je suis artiste, écrivain et commissaire d'exposition, né à Saint-Hyacinthe en 1980. Maintenant, j'habite à Québec et je présente l'exposition Les meilleurs jokes de Mascoutin à DRAC Art Actuel à Drummondville. Je suis artiste depuis une quinzaine d'années, on pourrait dire une vingtaine d'années même. Le temps file, comme on dit. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la culture populaire. J'ai commencé par des collections d'objets que je rassemblais ou j'ai fait de la vidéo. Peut-être que les gens de Saint-Hyacinthe ont vu ma vidéo Grosse Poutine présentée dans l'événement Orange en 2006. Et puis, de plus en plus, j'essaie d'emmener le texte dans l'espace public. Donc, d'emmener le texte dans la ville pour offrir de la poésie un peu à des citoyens et le texte dans les salles d'exposition pour que les visiteurs soient appelés à lire un texte, à consommer une œuvre d'art littéraire, mais avec tout leur corps, donc à déambuler, à se promener, puis à vraiment avoir à tenir un parcours pour connaître l'œuvre. On le voit derrière moi, là, il y a l'édicule de DRAC, où il y a un texte qui est écrit là, en vis sans fin, on pourrait dire. Donc, on commence à le lire, et pour le lire au complet, il faut faire le tour de l'édicule 7 fois. Donc, on se retrouve à tourner en rond dans l'exposition, puis c'est vraiment ce que je veux amener le public à faire. Puis, dans ce cas-là, ça va un peu le punch, mais je finis par dire à la personne qui a lu le texte que finalement, elle a tourné en rond comme un mulet pour lire le texte. Donc, il y a cette blague-là aussi qui apparaît à la fin de ce texte-là. En fait, les meilleurs jokes de Mascoutin, c'est le résultat d'une invitation que DRAC m'a fait. En fait, DRAC m'a invité à soumettre un projet. Donc, il n'était pas accepté d'emblée, mais il y avait l'intérêt de présenter quelque chose. Puis j'avais cette idée-là de travailler sur la rivalité. La rivalité entre deux villes, mais comme je viens de Saint-Hyacinthe, je me suis toujours dit que cette expo-là devrait avoir lieu à Drummondville. Et là, c'était l'occasion de réfléchir cette rivalité-là. Et puis, je l'ai écrit avec beaucoup de blagues, de clichés de blagues, en fait, là, comme avoir une banane dans l'oreille ou glisser sur une peau de banane, se faire écraser par une enclume. Tous des éléments qu'on a déjà entendus par des blagues que nos oncles, nos cousins nous racontaient. En fait, des vieilles blagues un peu là, à la Claude Blanchard, des fois. Et l'idée, c'était aussi de tester un peu jusqu'où le langage peut aller. Donc, ça commence avec des blagues, puis plus ça va, plus ça dérape un peu, puis on tombe un petit peu dans la torture, puis on se rend compte, c'est plus nécessairement drôle, puis ça fait partie de l'expérience de l'exposition, en fait, de voir, OK, là, on fait des blagues, mais ça va peut-être un petit peu trop loin. Puis pour moi, c'est vraiment un clin d'œil à comment les gens interagissent sur les réseaux sociaux.
Il y a beaucoup de gens sur Twitter, par exemple, qui se permettent d'envoyer chier tout le monde carrément. Puis c'est quelque chose que je trouve fascinant puis un peu très rébarbatif. Puis je me suis dit, ah, tiens, je veux amener le spectateur à réfléchir sur cette posture-là puis sur la puissance du langage, en fait. Autant il peut être très bon comme il peut virer mauvais d'une certaine manière, puis ben faire une blague, c'est un jeu de langage, donc c'est un peu de ramener cette idée-là dans l'expérience du spectateur. On me demande beaucoup s'il y aurait une suite à l'exposition, puis justement une suite à Saint-Hyacinthe, puis c'est drôle parce que j'ai pas du tout pensé à cette dimension-là. Pour moi, c'était le plaisir de venir rire des gens de Drummondville à Drummondville en mettant mon chapeau de mascoutin, mais on s'entend, bon, je n'habite plus à Saint-Hyacinthe depuis 1994. Est-ce que je suis encore mascoutin? Il y a quelque chose d'un peu foireux dans tout ça. Par contre, ouais, l'idée de faire un pendant, parce que là, ben, les gens de Saint-Hyacinthe qui sont ici au vernissage aujourd'hui me parlent de peut-être une exposition. Est-ce qu'il y aurait une exposition à Saint-Hyacinthe? Puis je dois dire que c'est pas désagréable comme idée. Il faut juste voir, ben, ça serait quoi le pendant. Venant de Saint-Hyacinthe et un historique, ben, probablement que l'œuvre serait peut-être un peu plus sur les archives, sur mon vécu personnel à Saint-Hyacinthe, sur mes souvenirs. Puis ça, pour moi, ça serait peut-être un peu plus intéressant dans un contexte de mascoutin. Ici, ben, quand j'ai lancé ce projet-là à DRAC, à Drummondville, je connaissais pratiquement pas Drummondville. Je n'étais jamais arrêté sur l'autoroute à Drummondville. Et ça, c'est intéressant aussi de dire, ben, OK, d'inventer une rivalité entre deux villes, puis d'être jamais allé dans l'autre ville, ben, je trouve que c'est quand même assez drôle comme tel. Puis finalement, ben, en faisant le projet, je suis venu plusieurs fois à Drummondville, puis j'adore la ville, donc cette espèce de clin d'œil-là qui apparaît aussi. La plus grande différence entre Saint-Hyacinthe et Drummondville, c'est très, très dur pour moi de répondre à cette question-là, parce que j'ai un souvenir très ancré de Saint-Hyacinthe et je connais Drummondville depuis peu de temps. Pour moi, ce que je constate, c'est que c'est deux villes qui se ressemblent beaucoup, avec un centre-ville, un beau passé historique. J'ai l'impression qu'à Saint-Hyacinthe, il y avait beaucoup de congrégations religieuses, tandis qu'à Drummondville, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un côté entrepreneurial un peu plus développé, en fait. Mais bon, on ne peut pas différencier deux villes aussi simplement. Mais on dirait que ce que je ne trouve pas à Drummondville jusqu'à maintenant, c'est la présence des congrégations religieuses où, tu sais, sur Giroir, il me semble, à Saint-Hyacinthe, on a comme 4 ou 5 églises, une à côté de l'autre. Il y a un endroit, donc je me disais, ça, c'est quand même... Ça me semble assez unique là, dans le panorama des villes en région au Québec. On vous invite à découvrir la programmation de DRAC sur notre site, en fait le drac.ca. Au mois de juin, c'est l'exposition des finissants en art visuel du Cégep de Drummondville. Donc, c'est une exposition assez intéressante de voir de la relève, en fait, artistique, ce qui nous présente. Et cet été, c'est une exposition de l'artiste Léna Mille-Reuillard. Ça va être une exposition multi-écran immersive où elle présente de la vidéo filmée lors d'une résidence à la Fondation Grande-Tame, qui est à Saint-Edmond-de-Grande-Tame. C'est à mi-chemin entre Saint-Hyacinthe et Drummondville. Donc, ça va être super intéressant. Là, ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. Je profite de ce moment-là pour remercier les gens qui sont venus au vernissage, l'équipe de DRAC qui est absolument fantastique, les fournisseurs aussi là, qui ont Lettrage Lambert qui a installé le vinyle sur l'édicule et Monolino, une compagnie de Québec qui a imprimé en fait là, toute la matière là, pour l'exposition. J'invite les mascoutins à venir visiter l'exposition. C'est une exposition où je pense vraiment être capable de mettre la ville de Drummondville et la ville de Saint-Hyacinthe à dos. Donc, je pense que ça tire dans les deux sens. Puis, si vous aimez cette matière-là, si vous aimez l'humour, j'ai aussi un livre là, qui est quand même récent qui s'appelle « Le Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne ». C'est 2700 aphorismes, souvent un peu détraqués, un peu idiots, pas toujours vrais, qui sont un peu des punchs au même titre que cette exposition-là. Puis cette exposition-là est un peu une suite logique de ce livre, en fait, là, paru aux éditions de La Peuplade en 2020. Donc, on vous attend en très grand nombre chez DRAC.